on voulait finaliser un accord avec le camp présidentiel. Cet accord est issu des rencontres qui ont eu lieu entre nous et le camp présidentiel au lendemain de nos prises de position après la déclaration des résultats par la CENI et le Conseil constitutionnel. Nous avions à l'époque rejeté les résultats du Conseil constitutionnel, nous les quatre candidats de l'opposition, tout en signant un autre paragraphe dans notre communiqué qui souligne notre ouverture au dialogue, à la concertation pour régler les problèmes conjoncturels dus à la déclaration des résultats des élections et les problèmes structurels que vit la Mauritanie. À ce propos, la réaction de beaucoup de partis, de beaucoup de tendances politiques du pays était favorable. Des groupes de l'opposition, comme le côté du pouvoir, ils ont exprimé leur adhésion à notre démarche. C'est pourquoi nous avons initié l'entame de concertation entre le dialogue, entre le pouvoir et l'opposition ensemble, mais à un certain degré, les trois pôles de l'opposition n'ont pas manifesté un grand enthousiasme. Et c'est leur droit, et c'est leur choix, que nous ne récusons pas. Mais nous avons décidé d'aller de l'avant dans la concertation pour trouver des solutions à 3 étages de problèmes. Le premier étage, ce sont les personnes qui sont arrêtées au lendemain des événements qui ont suivi la déclaration des résultats des élections présidentielles. Et aussi la mise à terme de l'état d'urgence qui ne disait pas son nom. D'ailleurs, nous nous félicitons que l'état d'urgence est terminé, mais aujourd'hui, j'ai appris que tous les détenus à Nouadhibou ont été libérés. J'espère qu'il est de même pour les autres détenus de Kaïdi et de Nouakchott. En tout cas, ça faisait partie de nos préalables pour arriver à une situation normale de concertation avec le pouvoir. L'autre étage, le deuxième étage des problèmes, était les questions de la démocratie. Plusieurs points ont été répertoriés, dont le recensement pour tous, pour tous les Mauritaniens, dans un délai qui n'excède pas 2 années. Tous les Mauritaniens, à l'intérieur ou à l'étranger, doivent disposer d'une pièce d'identité, donc de tous les papiers d'état civil nécessaires, requis. Une CENI indépendante où toutes les tendances politiques sont représentées, l'opposition et le pouvoir sont représentés à part égale. Mais aussi l'enregistrement des partis politiques, le RAG et le FPC, injustement interdits, mais aussi de l'organisation Ira Mauritanie. Je n'ai pas été exhaustif dans ces 2 étages des questions qui ont été répertoriées. Et pour le troisième étage, c'était les questions de fond. C'était les questions de l'esclavage,
des déportés, les questions des personnes qui ont péri dans le cadre de l'épuration ethnique qui a émaillé ici l'histoire récente de notre pays, et bien d'autres. Je rappelle ici que le camp du pouvoir n'a refusé la discussion sur aucun point. Et sur un autre degré, il s'est engagé à réaliser immédiatement, dès qu'on signe avant la signature de l'accord, les points concernant les détenus au lendemain des élections présidentielles, mais aussi le point de l'enregistrement des partis politiques FPC et RAC, mais aussi de l'ONG Iran. Notons que dans ces points aussi qu'on a énumérés, il y a la levée des poursuites judiciaires contre les opposants politiques à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, aujourd'hui c'était la date prévue pour la signature de ces accords entre la mouvance qui soutient Biranda Abeid, la mouvance politique qui soutient Biranda Abeid, et le camp présidentiel. Dans la signature, nous étions représentés par Omar Ouliali, par Absalam Al-Harma et par Bakari Tanja. Et dans leur côté, le camp présidentiel était représenté par le ministre Sidna Ali Mohamed Khouana et certains de ses collègues. Mais voilà, on a buté sur des points que nous jugeons fondamentaux, des points fondamentaux, ce qui nécessite de reporter la signature de ces accords jusqu'à la réalisation de certains faits absolument nécessaires. Mais nous pensons que le climat, déjà, de la concertation, de la discussion, et la volonté de régler tous ces problèmes que nous avons cités, pour permettre à notre démocratie d'être une démocratie digne de ce nom, pour permettre à une opposition forte qui veut prendre le pouvoir et qui ne veut pas faire partie d'un gouvernement et qui ne veut pas intégrer un gouvernement mais qui veut rester de manière radicale dans l'opposition. Cette opposition peut cohabiter avec un pouvoir qui accepte de céder tous les droits, toutes les libertés de réunion, d'expression, d'association et d'action requis, couverts par les droits démocratiques. Nous espérons que dans les prochains jours, nous puissions reprendre, nous puissions revenir à la table des signatures et convier ici la presse, les militantes et les militants. لا نأكد بعض عن الاتفاق ما في شيء يعني شراكة في الحكومة باللي نحن معارضتنا ما هي متبنية أي دخول في الحكومة وأي شراكة في الحكم.